La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de ce journal. Fête de l'indépendance du Bénin à Sakété, l'honorable Olga Akitobi a communié avec les élus locaux de la commune ce 1er août 2023. Détail à suivre. Appeler ses parents par leur prénom est-il un signe d'impolitesse? Vous suivrez dans ce journal les avis de quelques citoyens sur la question. Et dans la page des sports, vous aurez des informations sur les prestations des athlètes béninois lors des Jeux de la francophonie ce mercredi 2 août. C'était là les titres. Merci de préférer le leader de Web TV pour vous informer. Frontières fermées, plus de libre circulation entre le Bénin et le Niger depuis la matinée de ce jeudi 3 août. La situation est actuellement tendue à Malanville, porte de sortie du Bénin vers le Niger. Cette situation est due à la décision de la CEDEAO consacrant la fermeture des frontières des pays membres de l'institution avec la République du Niger. Le Bénin s'est donc conformé à la décision, occasionnant ainsi depuis ce matin un stationnement spectaculaire des camions de transit sur plus de 15 kilomètres selon un média de la place. Il s'agit bien de Sota FM. La même source renseigne que les conducteurs en provenance d'autres pays étaient exacerbés par la situation. Et outre ces fermetures de frontières, passé l'ultimatum de la CEDEAO le 6 août prochain, l'institution interviendra pour libérer le président Mohamed Bazoum, affirme le ministre Olusegun Bakari. C'était au cours de son entretien ce jeudi 3 août 2023 sur la radio France Internationale. Selon le diplomate béninois, les valeurs diplomatiques de prévention, de préservation, de stabilité et de transition démocratique devront prévaloir au sein de l'institution. Ainsi donc, la CEDEAO prendra les mesures nécessaires, recourir à une intervention militaire si possible pour restaurer l'ordre en République du Niger, fragilisé depuis le putsch du 26 juillet 2023. Et puis sur un autre plan, à présent, les festivités du 1er août 2023 ont également eu lieu dans la commune de Sakété. Après avoir participé au défilé militaire à Cotonou, l'honorable Olga Akitobi est revenue à la base dans sa commune pour communier avec les siens. Reportage. Il y a quelques jours et à l'occasion de la réception des tissus offerts par l'honorable Olga Akitobi, les 81 élus locaux de Sakété avaient promis fêter le 63e anniversaire aux côtés de l'élu de l'UP Le Renouveau de la 21e circonscription électorale. C'est donc en arborant des tenues cousues dans le même tissu et affichant une attitude d'harmonie et de communion avec l'honorable Olga Akitobi qu'ils se sont retrouvés à la maison des jeunes de Sakété. Festoyant autour du repas, ils ont exprimé leur gratitude envers l'ancienne première adjointe de Sakété, l'actrice politique dont le leadership s'est imposé par son élection comme député de la 9e législature. Notre honorable Olga Akitobi avait nous offert
des tissus à toutes les 81 délégués de la commune de Sakété. Et nous sommes en joie aujourd'hui. Oui, Aladja maintenant, moi je lui ai prié beaucoup, longue vie, avec la prospérité, et que Dieu lui bénisse, encore, qu'il n'a encore à voir de progressivement, toujours, année prochaine 2024, que tous nous, les CV de la commune de Sakété, qu'on soit vivant, qu'on soit à jour avec lui toujours. Et on est à jour avec lui toujours. Après l'instant festif partagé avec les 81 chefs de village et de quartier de Sakété, l'honorable Olga Kitobi s'est rendue au stade omnisport de la commune où elle a suivi le match joué à l'occasion de cette commémoration du 103e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le match opposant l'équipe de l'arrondissement de Sakété 1 à celle d'Itadjebou s'est soldé par un score de 5-1 en faveur de Sakété 1. Au thème de la rencontre qu'elle a suivie aux côtés de ses frères et sœurs de Sakété, l'honorable Olga Kitobi a mis l'accent sur sa contribution à la réussite des festivités de l'édition 2023 du 1er août à Sakété. D'abord, pour commencer, le vendredi passé, j'étais à la mairie de Sakété pour venir soutenir les jeunes joueurs qui veulent commencer par jouer un tournoi aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là ce soir. Je suis là pour les soutenir et pour les encourager. L'appel que j'ai à l'endroit des organisateurs de ce tournoi est que de ne pas décourager les jeunes joueurs, de bien les encadrer. Femme leader adulée et respectée, l'honorable Olga Kitobi ne manque aucune occasion pour prouver que le poste exclusivement réservé à la femme qu'elle occupe dans la 21e circonscription électorale est bien mérité. Un fait de société à présent dans ce journal. Dans plusieurs familles béninoises, les enfants n'osent pas appeler leurs parents par le nom. Néanmoins, dans quelques familles, les enfants le font sur permission de leurs parents. Cela est-il correct dans le contexte sociologique du Bénin? Suivez ce reportage de Faouzia Sefou pour en savoir davantage. Selon les mœurs et coutumes de plusieurs familles béninoises, il n'est pas admis qu'un enfant appelle ses parents par leur prénom. Mais avec les brassages culturels créés par la mondialisation, il n'est plus rare de voir les enfants prononcer les prénoms de leur père ou de leur mère. Mon enfant peut bel et bien m'appeler par mon prénom, pour la simple raison que, quand il va se perdre, facilement, il peut prononcer mon nom partout où il sera. L'enfant doit forcément connaître le nom de ses parents et ceci passe par son habitude de les appeler à tout moment. Je ne trouve aucun inconvénient que mes enfants m'appellent par mon prénom. Même le nom de mon papa, ils appellent. C'est très important pour eux de connaître tout ça. Ils ont pris pour habitude de m'appeler par mon prénom. Chez moi, mes enfants m'appellent par mon prénom. Je n'y trouve aucun problème. C'est très important pour nous, surtout que nous ne sommes pas loin de la frontière et tout le temps les enfants traversent et les gens les ramènent. S'ils n'arrivent pas à prononcer le nom de leurs parents, alors ils sont perdus. Une fille de chez nous est allée à l'école et le maître lui a demandé le nom de sa maman et elle a dit petite sœur. Si d'aucuns trouvent que c'est un manque de respect aux parents, d'autres y trouvent une transformation des pratiques culturelles. Parfois, les enfants font des recherches sur leur famille quand ils sont habitués à leurs parents. C'est déjà un bon début.
Moi aussi, j'appelais mon grand-père et ma grand-mère par leur prénom. Quand ils seront hors du pays, ils pourront facilement dire de quelle famille ils viennent. Et elle a été renvoyée. C'est primordial pour l'enfant d'appeler ses parents par leur prénom. Cela n'a rien à voir avec un manque de respect. Les choses ont changé aujourd'hui. Sauf si cela est admis dans les us et coutumes d'une famille, la pratique peut être acceptée comme telle. Seulement, si c'est pour snober les pratiques venues d'ailleurs, il faut mieux se garder de le faire. Car chaque peuple a le devoir de sauvegarder ses valeurs culturelles. Dans l'actualité internationale, nous revenons sur la situation du Niger. L'interactualité est surtout consacrée à l'évolution de la situation au Niger, alors que la CEDEAO réfléchit à une éventuelle intervention militaire contre les putschistes au Niger. Une délégation de l'organisation régionale, conduite par le général nigérien Abdou Salami Aboubakar, se trouve actuellement à Niamey pour négocier avec la junte. Dans le même temps, le numéro 2 de la junte nigérienne, le général Salifou Modi, est depuis ce mercredi matin à Bamako pour s'entretenir, notamment avec les autorités maliennes. Par ailleurs, il faut noter que plus d'une semaine après le coup d'État au Niger, les sanctions internationales se multiplient, notamment celles de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, dont le pays est membre, ou celle de la Banque mondiale. Sur place, la population nigérienne commence déjà à ressentir les conséquences. Et pendant que des menaces d'intervention militaire planent, le syndicat autonome des magistrats du Niger, SANAM, a condamné le coup d'État militaire intervenu depuis le 26 juillet 2023 au Niger. Dans un communiqué datant du 2 août 2023, il dit exiger le retour à l'ordre constitutionnel normal dans un délai raisonnable. Les magistrats ont saisi l'occasion pour demander aux forces de défense et de sécurité de se cantonner à leur mission principale, celle d'assurer la sécurité des populations et la défense de l'intégrité du territoire nigérien. Le SANAM rappelle aux putschistes que même dans un régime d'exception, nul ne doit être privé de ses droits et libertés sans une procédure judiciaire suivie dans le respect des lois et instruments juridiques internationaux en vigueur au Niger. Allusion faite à la séquestration du président déchu Mohamed Bazoum, pris en otage par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Au Soudan, les civils sont victimes d'une horreur inimaginable où s'affrontent depuis le 15 avril l'armée et les paramilitaires, a déploré jeudi Amnesty International. Dans un rapport intitulé « La mort a frappé à notre porte », l'ONG fait état d'une généralisation des crimes de guerre avec des attaques aveugles et délibérées contre la population civile. Ce rapport porte surtout sur des faits relevés à Khartoum et dans la région du Darfour, dans l'ouest, et se base sur des interviews de 181 personnes dans l'est du Tchad et à distance. Partout au Soudan, les civils sont confrontés chaque jour à une horreur inimaginable dans le contexte de la lutte acharnée que se livrent les FSR et l'armée soudanaise pour le contrôle du territoire, a déclaré la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Kalama. Aux Jeux Olympiques de la Francophonie 2023, mesdames et messieurs, les Béninois se relèvent de leur défaite et s'affichent ce mercredi 2 août 2023. Les athlètes du Bénin ont réalisé de grandes performances. Suivez. Les différentes épreuves se poursuivent à Kinshasa pour le compte des 9e Jeux de la Francophonie 2023. Dans la journée du mercredi 2 août 2023, les athlètes béninois ont montré leur détermination et leur talent dans différentes disciplines lors des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa.
Dans l'épreuve du lancer de disque féminin, Brigitte Tchédé a réalisé une performance remarquable en terminant à la 4e place avec un lancer de 38,53 mètres. Dans l'épreuve du 400 mètres et masculin, Géraud Ruissou a terminé à la 4e place avec un temps de 56,85 secondes. Malheureusement, seuls les 3 premiers étaient qualifiés pour le second tour. Dans le relais 4 x 100 mètres masculin, l'équipe du Bénin a réalisé une belle prestation, mais a terminé à la 6e place avec un temps de 40,78 secondes. Dans l'épreuve du simple homme, Ami Atanda Adou a également montré un grand talent en remportant son match. Les athlètes béninois continuent ainsi donc de faire preuve de courage et de détermination dans les différentes épreuves des Jeux de la francophonie. Ils portent fièrement les couleurs du Bénin et font honneur à leur pays. On termine avec la qualification de l'équipe féminine du Maroc à la Coupe du Monde 2023. Dans un véritable exploit, l'équipe nationale féminine du Maroc s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au terme de matchs intenses et disputés ce jeudi 3 août 2023, l'équipe féminine du Maroc a réussi un coup d'éclat en battant la Colombie sur le score de 1-0 lors du dernier match de la phase de poule. Une performance historique et une première pour le football féminin marocain. Cette victoire a permis aux deux équipes de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Voilà qui vient de mettre un terme à cette édition du 3 août 2023. Merci de nous avoir suivis et à demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.